Bonjour, comment vous allez? Grande est ma joie d'être là encore aujourd'hui. C'est en plein travail, je sais, ou encore en plein voyage, ou encore tu es à la maison. Mais je voulais te parler de quelque chose. Est-ce que tu sais la raison qui a fait de Moïse le plus grand prophète de son temps? Je vous les révèle dans cette vidéo. Mais prions d'abord. Père, merci pour ce moment que tu nous as donné, afin de parler de ta part. Parle à ton Père, selon le bon plaisir de ton cœur. Amen. Alors, le secret qui a fait de Moïse le plus grand prophète de son temps, c'est dans le livre des Nombres, verset 12. C'est dans le livre des Nombres, le chapitre 12, le verset 3. La parole déclare: Or Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Donc, ici déjà, si je peux rentrer de versets en avance, vous allez comprendre que Moïse avait épousé une femme couchite. Et Aaron et Myriam avaient comme un problème et ils commençaient à dire: mais il se prend pour qui ce Moïse? Ce n'est pas simplement à lui que Dieu peut parler, il nous parle à tous. Et c'est avéré que Dieu n'a pas parlé pour Moïse parce qu'il était un grand prophète. Dieu n'a pas défendu Moïse devant Aaron et Myriam parce qu'il était simplement Moïse. Mais c'est son état envers Dieu qui a fait à ce que Moïse soit l'homme défendu par Dieu devant ses frères. Vous allez comprendre avec moi que c'est parce qu'il était humble. Et ce n'est pas humble simplement, mais il était le plus humble de sa génération. Quand vous allez remarquer, même dans le livre d'Hébreux, on est en train de dire que Moïse était le serviteur qui était trouvé dans la maison de Dieu. Vous voyez un peu? Donc on est en train de comprendre que Moïse étant le plus grand prophète, mais il n'y a pas un seul jour où il s'est tapé la poitrine en disant « je suis le plus grand ». Différemment de la plupart des prophètes dans notre temps, ou de la plupart des pasteurs ou des ministres de Dieu. Quand Dieu les élève en paix, directement il y a des langages compétitifs qui entrent dans leur bouche. Je suis le plus grand dans ceci, le plus grand dans cela. Dans le royaume, il ne s'agit pas de celui qui est plus grand, simplement dans le mot, mais il s'agit de celui qui est plus grand dans le caractère. Et Moïse, dans son caractère, il était le plus humble. Il était tellement humble que Dieu se sentait investir en lui même le surplus sans que Moïse n'en demande. Alors, l'humilité n'est pas une faiblesse. La simplicité n'est pas une faiblesse. Laisse les gens dire ce qu'ils peuvent dire. Laisse-les se croire comme ils peuvent le faire. Mais toi, reste humble. L'humilité précède la gloire. Parmi les ingrédients qui attirent Dieu sur la terre, il y a l'humilité. C'est ainsi que la parole déclare que Christ s'est humilié jusqu'à la mort. Donc, lui qui était à la même dimension que Dieu, il s'est humilié jusqu'à la mort, à une mort honteuse, une mort de la croix. Christ s'est humilié. Alors, bien-aimés, ne vous sentez pas dérangé, ne vous sentez pas comme petit si vous êtes humble. C'est une grande qualité que la plupart des personnes n'ont pas. Que Dieu te donne l'humilité, car l'humilité attire la gloire de Dieu. L'humilité attire Dieu et l'humilité te permettra d'aller encore loin. Dis-moi, est-ce que tu as encore un problème à être humble ou encore les gens abusent quand ils te voient humble? Oh, si c'est le cas, dis-nous dans le commentaire. Parce que l'humilité n'est pas l'humiliation, mais l'humilité, c'est l'ingrédient que Dieu aime. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne l'humilité. Amen.